Chez Coffee Lover, on vient de tester la DeLonghi Magnifica Evo Next et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et aussi, sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Cette machine à café automatique mesure 24 par 44 par 36 cm pour un poids de 9,6 kg. Son cordon de 1,20 m permet de la placer assez facilement dans une cuisine. Son réservoir d'eau de 1,8 litre est sur le côté et il nous a suffi de le faire glisser vers l'avant pour le remplir. Le bac à grains a quant à lui une capacité de 250 grammes et il est placé sur le dessus de la machine. Devant le bac à grains, il y a une petite trappe qui est prévue pour recevoir du café moulu. Une cuillère doseuse est fournie à la livraison. La machine intègre une buse pour réaliser de l'eau chaude et qui peut être remplacée par un mousseur à lait latte crema hot de 280 ml permettant de préparer diverses boissons lactées. Ce mousseur est simple à utiliser et sa buse ajustable est très pratique. Le bec verseur est également ajustable en hauteur selon la taille de la tasse. Vous pouvez placer des mugs de maximum 14 cm de haut. Comme souvent, le repose-tasse sert aussi d'égouttoir. En le faisant glisser vers l'avant, on a accès au collecteur de marc de café qui peut accumuler 14 rondelles avant de devoir être vidé. Pour paramétrer la machine et choisir l'une des 13 boissons chaudes, il y a un écran tactile en couleur de 2,4 pouces ainsi que plusieurs boutons. Lors de nos tests, nous avons jugé l'utilisation de la Magnifica Evo Next très simple. Pour en finir avec le design et l'entretien, notez qu'une bandelette pour tester la dureté de l'eau et un filtre adoucisseur sont fournis dans la boîte. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Cette machine peut enregistrer 3 profils utilisateurs afin de garder en mémoire les préférences de chacun. Les boissons peuvent être réglées sur 4 longueurs différentes, S, M, L et XL. Il y a également 5 niveaux d'intensité. En plus de ça, la finesse de la mouture se règle dans le bac à grains sur 7 niveaux et vous pouvez ajouter un extra shot pour un café plus long. Dans les paramètres, vous pouvez régler la température sur 3 niveaux. Il y a aussi des options de réglage sonore, la fonction économie d'énergie, 4 niveaux de dureté de l'eau, le choix de la langue, les statistiques des boissons réalisées et la possibilité de remettre les valeurs d'usine. L'arrêt automatique est réglable après 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 3 heures. Durant nos tests, la Magnifica Evo Next s'est bien arrêtée après le temps sélectionné. Après ça, elle a réalisé un court rinçage qui a consommé 17 ml d'eau. 7 boissons sont disponibles sur le panneau de contrôle et 6 autres sont accessibles depuis le bouton More. Voici la liste complète. Espresso, double espresso, café, café long, americano, doppio plus, cappuccino, latte macchiato, cappuccino plus, cappuccino mix, lait chaud, espresso macchiato et eau chaude. Lors de la première mise en route de la journée, il faut compter 1 minute et 28 secondes pour que la machine s'allume, réalise le pré-rinçage de 28 ml, puis fasse un espresso. Voici les résultats que nous avons obtenus pour certaines des recettes en utilisant leur longueur et intensité de base. Pour l'espresso, il nous a fallu 43 secondes de préparation, pour le double espresso, 57 secondes, pour le café, 1 minute et 8 secondes, pour le long avec 2 broyages, 2 minutes et 17 secondes, pour le cappuccino, 1 minute 25 secondes, et pour le latte macchiato, 1 minute et 36 secondes. Globalement, la Magnifica Evo Next a offert des résultats assez similaires à sa grande sœur, la Magnifica Plus. Les temps de préparation sont un peu plus longs que ce que d'autres machines sont capables de faire, mais en contrepartie, les cafés sont plus volumineux. La machine a aussi la fonction aroma qui fait infuser le café plus longtemps avant de l'extraire pour offrir un meilleur goût. Et de fait, nous avons obtenu un espresso bien équilibré et intense, sans l'acidité qui est parfois présente pour ce type de café. La machine produit aussi une belle mousse en tasse qui tient pendant plus de 20 minutes. En laissant le réglage de température sur le niveau moyen, l'espresso a coulé à 88 degrés pour un résultat en tasse de 75 degrés. Enfin, nous avons trouvé que le mousseur à lait était performant, permettant de réaliser du lait chaud ou divers cafés facilement. Voilà pour les performances et les fonctionnalités. Maintenant, qu'en est-il de la facilité d'entretien? Dans les paramètres, il y a plusieurs options pour effectuer l'entretien, comme le rinçage, le détartrage, le réglage d'un filtre adoucisseur, le nettoyage du mousseur à lait, le réglage de la dureté de l'eau et la vidange du circuit. Le manuel d'explication n'est pas aussi complet que ce qu'on aurait aimé, mais il est possible de télécharger la notice complète depuis un QR code fourni dans les paramètres. Un rinçage automatique est effectué au démarrage pour préchauffer la machine et avant son extinction. Le groupe infuseur est à rincer sous l'eau courante, sans produit nettoyant, 1 fois par mois. Seul l'insert en plastique dans l'égouttoir et le mousseur à lait démonté peuvent aller au lave-vaisselle. Le reste doit être nettoyé à la main. La cartouche filtrante permet de diminuer les effets du calcaire sur la machine. Ainsi, le détartrage est à réaliser moins souvent, mais la cartouche doit être changée tous les 2 mois. Le détartrage dure environ 25 minutes. La marque recommande d'utiliser son propre produit, mais dans les faits, nous vous suggérons d'utiliser du vinaigre blanc ou de l'acide citrique comme alternative moins coûteuse.
Enfin, nous avons terminé nos tests en mesurant le niveau sonore en fonctionnement. Lors du broyage, le bruit émis par la machine a atteint 69 décibels à 50 cm de distance. Le bruit baisse à 59 décibels quand la machine fait couler le café. Le mousseur à lait est un peu moins bruyant que d'habitude, entre 58 et 64 décibels selon le moment de la préparation. C'est très raisonnable, surtout en sachant que le pic le plus élevé a duré moins d'1 seconde. Et voilà pour nos résultats de test. Alors, pour résumer le tout, les points positifs de la DeLonghi Magnifica Evo Next sont un design beau et robuste, le fait qu'elle soit très simple d'utilisation, la présence d'une buse vapeur et d'un mousseur à lait avec une buse ajustable, les boutons qui sont tactiles et réactifs, l'excellent goût d'expresso qu'on a réussi à obtenir, les 3 profils utilisateurs et les 13 recettes disponibles, la possibilité d'utiliser du café moulu et le bruit qui est modéré. Quant au point négatif, le fait que peu d'éléments aillent au lave-vaisselle et que la double tasse soit uniquement disponible pour l'espresso. Merci d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez voir les futurs tests de machines à café que nous allons faire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.